Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour le 19h à la une ce soir. Nouveau bilan de la pandémie Covid-19, 1120 cas positifs, 80 décès et 10 nouvelles guérisons. Nous en ferons le point dans un instant. La directrice du centre hospitalier Moulay Youssef de Casablanca sera avec nous dans ce journal. L'hôpital d'instruction militaire Mohamed V de Rabat qui s'adapte aux exigences de la pandémie. La structure sanitaire s'organise et aménage des circuits spéciaux Covid-19. Dès aujourd'hui, les aides financières ciblant les ménages du secteur informel disposant du RAMED commencent à s'effectuer. Une séance préliminaire au Conseil de gouvernement s'est tenue cet après-midi sur les engagements financiers de l'État. D'abord, ce message de condoléances et de compassion adressé par Sa Majesté le roi Mohamed VI aux membres de la famille de l'homme d'affaires Feu Fadel Sqat. Dans ce message, le souverain dit partager les sentiments de la famille de Feu Fadel Sqat, un homme d'affaires compétent, connu pour sa bonne morale, sa gentillesse, son patriotisme sincère et ses contributions nobles et charitables à la portée humaine et sociale. Comme tous les soirs, on fait le point sur le bilan provisoire concernant les derniers chiffres relatifs au Covid-19 au Maroc. Le total des cas s'élève entre hier 18h et aujourd'hui 18h à 1120 cas positifs. Le total des personnes soumises à une analyse au laboratoire et dont cette analyse est révélée négative est de 3984 cas. Le nombre de décès s'établit à 80 cas, soit 11 décès de plus durant ces dernières 24 heures. Le nombre de personnes guéries est de 81 au total, soit 10 nouvelles guérisons ces dernières 24 heures. Et en temps de pandémie, la mobilisation ne faiblit pas pour circonscrire la propagation du virus. Partout, les structures sanitaires redoublent d'efforts et de vigilance, notamment en termes de renforcement des capacités litières. Le centre hospitalier régional Moulay Youssef de Casablanca a ainsi élargi la sienne après des travaux de réaménagement. Sa capacité augmente à 60 lits pour accueillir les patients infectés par la pandémie du nouveau coronavirus. Le service de réanimation compte 6 salles entièrement équipées de tout le matériel pour soigner les cas graves, notamment des appareils respirateurs, des sources d'oxygène, des scopes, qui sont des écrans TV permettant de suivre en permanence les paramètres vitaux. Le service de maternité est tout aussi prêt à recevoir les malades avec ses 20 lits. Des travaux sont en cours d'achèvement dans le service de pédiatrie où 20 autres lits seront installés avec des salles de soins intensifs pour les cas graves. Et pour en parler justement, nous avons en direct de Casablanca la directrice du centre hospitalier régional Moulay Youssef, Dr Amina Fahem. Docteur, bonsoir, merci d'être avec nous. D'abord, comment se présente la situation épidémiologique au niveau de l'hôpital Moulay Youssef, étant donné que la région Casablanca-Stade enregistre le plus grand nombre de cas positifs au niveau national? Donc, comme vous savez, Casa c'est une grande ville et c'est une ville économique. C'est normal que ce chiffre s'enregistre. Et comme vous savez, à l'hôpital Moulay Youssef, on a un service d'isolement qui est totalement, c'est-à-dire complet. Et il y a des malades qui guérissent et qui sortent, il y a d'autres qui rentrent. Donc, on était dans l'obligation de préparer d'autres services. On a transformé le service de maternité en service d'isolement qui peut accueillir 20 malades. Que la société, l'OCP, qui nous a aidé à transformer ce service, il est doté c'est-à-dire c'est à haut niveau. Il y a les caméras de surveillance, il y a aussi une unité de soins intensifs, c'est-à-dire 5 salles dotées de matériel, c'est-à-dire pour l'unité de soins intensifs. Donc, comme vous savez, aujourd'hui, maintenant, dans une demi-heure, on va recevoir 9 cas nouveaux, en plus des 8 cas qu'on a dans le service d'isolement. Ce soir, on va recevoir 9 personnes qui vont être hospitalisées dans le nouveau service d'isolement. Et docteur, dites-nous quel est l'état de santé des patients atteints de Covid-19 et que vous recevez en ce moment? Comment ils se portent?
D'accord. Les malades qui sont dans le service d'isolement, c'est des malades, c'est un état stable. Ils reçoivent leur traitement, ils font leur bilan, leur scanner. Et il y a un staff médical qui est tous les matins au service, matin et après-midi, ils staffent les malades. Il y a tout un staff multidisciplinaire, les cardiologues, les pneumos, les réanimateurs, l'infectiologue. Il y a aussi des équipes de garde qui font un roulement. Il y a tout un staff infirmier, un staff des gens de ménage qui font le ménage, les gens de sécurité, tout le monde participe dans cette action. Alors, docteur, combien de cas avez-vous en réanimation à ce jour? Combien de cas avez-vous en réanimation à ce jour? Est-ce que vous êtes en phase de saturation? Si oui, quelles sont vos projections en termes de capacité litière? Là maintenant, nous ne sommes pas en saturation. Il y a le service de réanimation qui vient d'être aménagé. On est doté de respirateurs et de scopes au niveau de la réanimation. Le ministère qui nous a doté de ces respirateurs et les scopes, c'est-à-dire pour enregistrer la saturation en oxygène, la tension et tout ça. Et il est doté aussi de caméras de surveillance. Donc c'est un service qui peut recevoir dès maintenant les malades. Et comme je vous ai dit, le service d'isolement à côté, il va recevoir ce soir 9 malades. Alors, dernière question, docteur, pour conclure. Si vous avez un message à adresser à tous ceux qui nous regardent ce soir, ce sera quoi? Donc si j'ai un message à passer ce soir, c'est de dire à la population de rester chez elle. S'il vous plaît, aidez-nous à voir nos enfants, aidez-nous à combattre ce virus, c'est-à-dire on est dans une guerre. Aidez-nous s'il vous plaît à rester chez vous et ne sortez que pour l'essentiel. S'il vous plaît, restez chez vous. On vous demande tout ça, pendant toujours, on vous demande de rester chez vous pour nous aider à combattre ce virus. Docteur Amina Faham, directrice du centre hospitalier régional Moulay Youssef de Casablanca, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. À la une également, l'aménagement d'un hôpital de campagne à Casablanca avec une capacité de 700 lits. Les travaux de construction ont déjà été lancés sur le site de la foire internationale de la ville. Direction Noisser maintenant, où un hôpital militaire de campagne Covid-19 est opérationnel pour accueillir les malades atteints du nouveau coronavirus. Une nouvelle structure hospitalière réalisée en l'espace de 6 jours qui vient s'ajouter à celle de Ben Slimane, dont les équipes se tiennent elles aussi prêtes pour entrer en action à tout moment depuis quelques jours. Plus d'explications avec le médecin-colonel Moujahid Montasser, médecin-chef du premier hôpital militaire de campagne. Écoutez-le. Sur haute instruction de Sa Majesté le roi Mohamed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, des hôpitaux militaires de campagne ont été mis sur pied dans le premier hôpital militaire de campagne, qui se trouve à Noisser, pour faire face à la pandémie Covid-19. L'hôpital est doté d'une capacité litière de 200 lits, répartis en 180 lits sur 3 bâtiments d'hospitalisation. Chaque bâtiment comporte 8 chambres réservées pour les cas moins graves, nécessitant une surveillance médicale appropriée. Un service de réanimation médicale composé de 2 grandes salles de 20 lits dédiées pour les cas graves de cette maladie, nécessitant des soins intensifs d'urgence et de réanimation. Une équipe médicale composée de 13 médecins répartis en 2 médecins anesthésistes réanimateurs, 2 médecins urgentistes, 6 médecins généralistes, 1 médecin biologiste et 1 pharmacien. À côté d'une équipe paramédicale composée de 73 infirmiers et infirmières et des aides-soignants. En plus de l'équipe médicale et paramédicale, une équipe de soutien de 30 éléments dirigée par 2 officiers, un gestionnaire et un officier de mobilisation. Et l'une des structures sanitaires clés dans le sillage de la lutte contre le Covid-19, l'hôpital d'instruction militaire Mohamed V à Rabat, qui s'adapte lui aussi aux contraintes dictées par la prise en charge des cas positifs. Un circuit spécial Covid-19 est aménagé avec des unités bien séparées pour éviter le risque de contamination. Reportage Abdelhamid Jebran, commentaire Nisri El-Hamdawi. À l'entrée de l'hôpital d'instruction militaire Mohamed V à Rabat, une zone tampon est mise en place. C'est ici que l'on trie les patients. Le but est de séparer les cas suspects Covid-19 des autres malades. Chacun des patients franchira par la suite la zone adaptée à son circuit de soins. Donc une zone verte non Covid, une zone orange
tampon pour les Covid suspects et une zone rouge pour les Covid confirmés. Donc cette organisation a pour but de protéger les patients et le personnel de l'institution et de ne pas arrêter l'activité normale de l'hôpital, surtout les urgences médicales et chirurgicales. Le parcours de prise en charge d'un patient suspect d'infection au Covid-19 est sécurisé. Les patients qui sont suspects vont suivre un circuit orange, donc jusqu'à preuve du contraire, ils vont rentrer dans cette filière respiratoire où ils seront examinés par des médecins. Il y aura différents avis et on pourra leur faire des prélèvements pour s'assurer qu'ils ne sont pas Covid positifs. Une salle d'observation ici derrière moi permettra, qui est un hôpital de jour, permettra de les prélever. Et nous avons une salle de déchocage pour les gens qui sont en détresse respiratoire et qui nécessitent une mise en situation avant de les envoyer dans les zones d'hospitalisation. Au cas où cette épidémie monterait en puissance, ce qui veut dire l'atteinte de la phase 3, une autre zone d'hospitalisation et d'observation des patients sera aménagée pour faire face au flux massif des malades. Aussi, la réanimation verra sa capacité d'accueil augmenter pour répondre aux besoins de santé des cas les plus graves. L'état de santé des 4 cas positifs au Covid-19 à la Laayoune est stable. Ils se trouvent en ce moment en confinement sanitaire au centre hospitalier régional Moulay El Hassan Belmehdi, où ils sont pris en charge et suivis par une équipe médicale. Le centre dispose de 60 lits, dont 16 dédiés aux cas critiques qui requièrent une prise en charge en réanimation. L'épidémie de coronavirus prend de l'ampleur dans le monde et avec elle de nombreuses fausses informations. Le ministère de la Santé appelle à ne pas donner de crédit ou faire chambre d'écho aux rumeurs au regard de leur impact psychologique sur les familles des patients atteints du Covid-19. Dans un communiqué, ce département a démenti les rumeurs selon lesquelles un 3e médecin serait décédé à Marrakech, soulignant que jusqu'à présent, il n'y a pas de 3e victime parmi les professionnels de la santé dans la région Marrakech-Safi. Et puis, s'agissant du décès d'une femme médecin à l'hôpital Mohamed V de Casablanca et d'un médecin retraité à Meknès, le ministère explique que les 2 victimes avaient fréquenté l'un des sujets infectés et que leur contamination n'est pas survenue lors de l'exercice de leurs fonctions. Depuis l'apparition de la pandémie, vous êtes nombreux à solliciter les plateformes téléphoniques dédiées au coronavirus. Allo Yaqada, Allo SAMU 141 et Allo 300 sont des outils de communication et d'information sur le Covid-19 en vue de fournir des réponses à toutes les questions relatives à cette pandémie. Ces plateformes d'appel continuent à fonctionner 24 sur 24, 7 sur 7. Et puis concernant les mesures adoptées pour l'allègement de l'impact social et économique de la crise sanitaire, le chef du gouvernement a présidé en milieu d'après-midi une séance préparatoire d'un conseil de gouvernement, réunion marquée par un exposé du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration sur les engagements financiers de l'État pour surmonter cette crise sanitaire. Et cette conjoncture exceptionnelle marquée par la propagation du Covid-19, l'élan de solidarité est partout palpable. Cette solidarité passe aussi par le don de sang. Les forces auxiliaires se sont ainsi mobilisées pour contribuer à renflouer les stocks de sang qui souffrent d'une pénurie en ce moment de confinement général. Les éléments des forces auxiliaires participent pleinement à cette campagne. Écoutons à ce sujet le lieutenant-colonel Loukman Lagouz, chef de la division des études et des analyses à l'inspection générale des forces auxiliaires. L'adhésion du corps des forces auxiliaires dans l'effort national de la lutte contre la pandémie du Covid-19 suite à la proclamation de l'état d'urgence national sanitaire dans le Royaume se traduit à travers une batterie de mesures. Notamment la mise à la disposition sur haute instruction de Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, du personnel médical, paramédical et social des forces auxiliaires au profit du corps médical civil. Et comme vous le voyez aujourd'hui, cette adhésion se manifeste aussi par la participation du corps des forces auxiliaires, toutes catégories confondues, à l'opération de don du sang. Cette mesure cherche notamment à renforcer et à promouvoir les valeurs de l'entraide, à renforcer la résilience
et nous intégrer dans un élan de solidarité nationale pour permettre à notre pays de relever ce défi de dimension planétaire. À présent, les chiffres de la pandémie dans le monde. Plus de 70 000 morts, dont plus de 50 000 en Europe. Mais la progression ralentit en Espagne, en Italie et en France avec une baisse de contamination. En Allemagne, le nombre des cas confirmés grimpe à plus de 100 000 cas. D'autres États européens sont tout aussi affectés, comme la Suisse avec plus de 21 000 cas. Le Portugal, plus de 11 000 et la Pologne qui enregistre 4 200 cas. Aux États-Unis, on recense 1 200 morts en 24 heures. Le pays se prépare au pire les prochains jours. Et c'était le mot de fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. L'info est de retour à 21h en compagnie de Nadia El Modden. Bonne soirée, à demain.